Laurence Grattaroli, responsable et directrice artistique de la compagnie Kaléidoscope. Une compagnie que j'ai créée il y a maintenant 28 ans et qui œuvre depuis toutes ces années pour le concept de nécessité culturelle et pour la réalisation de projets en direction de publics divers et variés. Le projet Un moment ensemble va dans le sens des objectifs de cette compagnie, puisque Un moment ensemble est fait en direction des personnes empêchées par l'âge, par la maladie, par le handicap, par les ressources financières. Le but était de créer un véritable spectacle à domicile, solidaire et interactif. Cette idée, je l'ai eue il y a maintenant 2 ans et je suis très heureuse d'avoir pu concrétiser cette idée. Le projet se déroule en 3 temps. Tout d'abord, il y a la mise en place pour la production du spectacle. Alors, à chaque fois que nous arrivons chez des personnes, nous ne les connaissons pas. Le matin, on arrive chez les gens. Ils savent pas ce qu'on fait, mais au fil du temps, en fait, ils se mettent plus en confiance. Comme vous le savez, on vient vous présenter un spectacle. Petit spectacle, on va dire ça. Qu'est-ce que vous voulez voir? Où est-ce que vous allez vous mettre? Eh bien, si vous pouvez nous montrer... Il y a 2 pièces. Alors, il y a une autre pièce là, si vous voulez venir voir. C'est une véritable découverte, puisque nous n'allons pas voir les lieux avant. La personne non plus, nous ne la connaissons pas. Nous arrivons chez elle et elle nous fait découvrir les lieux où nous allons pouvoir jouer. Et à chaque fois, les lieux sont différents les uns des autres. Alors, c'est plus grand. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on va rester ici, si ça ne vous dérange pas. Comme ça, vos amies, quand elles rentreront, elles pourront tout de suite s'installer. Voilà. Et comme ça, on aura juste à bouger la table. Et on découvre un univers, on découvre des intérieurs qui sont petits, grands, peu importe. Mais chaque fois, on est obligé de s'adapter et on découvre vraiment l'intérieur de la personne. Et souvent, l'intérieur reflète vraiment ce qu'est la personne et sa vie, en fait. Surtout sa vie, son histoire. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de magique. Et j'espère qu'on va le continuer encore longtemps. On va bouger quelques éléments, mais vous ne vous inquiétez pas. Il va falloir que nous nous adaptions et aussi que nous rassurions la personne. Puisque le but, bien évidemment, c'est d'amener notre matériel, de bouger le moins de choses possible, mais en même temps de faire une transformation de son lieu. Chaque chose déplacée sera remise à sa place afin que la personne retrouve son lieu de vie tel qu'il a été proposé au début. Lorsque nous arrivons et que nous apportons notre matériel, les personnes qui nous reçoivent ont l'impression vraiment d'un envahissement. Mais cela ne dure pas longtemps puisque on les rassure et on leur dit que nous allons monter un décor. Le décor se monte petit à petit, les personnes des fois restent ou parfois vont dans la salle d'à côté pour avoir plus la surprise. Ah, alors on est prêt. Vous allez découvrir le lieu. Ah, allez, venez. Oh là là. Alors nous serons vraiment au théâtre. Ah ben oui. Oh, que c'est joli. En fait, ils sont très surpris qu'on ait pu changer à ce point leur lieu en aussi peu de temps et avec aussi peu de modifications de déplacement de leur lieu. Le montage du décor se fait en 45 minutes. Et puis on monte notre décor et après quand ils voient le décor, ils sont émerveillés.
les invités arrivent, le décor est monté, les sièges sont installés, ils vont assister à une représentation théâtrale. Bienvenue. Bienvenue au cabaret du Verbe Fou. Ce soir, pour vous, juste pour vous, des artistes, de la chanson, de la féerie. Et pour commencer, je vous demande d'accueillir celle qui nous vient de très loin. La belle, la grande, la magnifique Regina. Applaudissez-la. Avec 3 comédiens. Il dure environ 40 minutes et c'est un spectacle de cabaret où il y a des numéros où on enchante notre public. Qu'un soir il puisse, papier maïs, vous réchauffer un peu d'amour, papier velours et d'esthétique, papier musique, c'est du chagrin, papier dessin. Je trouve que c'est un très très beau projet. Ça m'a permis de voir des gens que jamais j'aurais vus en dehors. Ça me permet de me confronter aussi à la réalité. Parce que c'est des gens, les personnes âgées, c'est des gens qui sont plutôt isolés. Et je trouve que ce projet ramène un peu de baume au cœur, on va dire. C'est à boire, c'est à boire qu'il nous faut. À ce qui paraît, eh ben, l'alcool, le vénépi, c'est les plantes. Ce spectacle, en fait, est pour moi une belle création, puisque ça me permet de rencontrer des gens beaucoup plus âgés et de voir dans leurs yeux vraiment plein de choses, des moments d'émerveillement, des moments de magie. Et puis c'est aussi un projet d'une belle équipe avec des gens avec qui j'aime travailler et que j'apprends à découvrir. Attention, tu le répètes à personne, hein? Mais pour qui tu me prends? Oui, tu connais le boucher du coin. Monsieur Boudin, oui. Oui, Monsieur Boudin. Et Monsieur Boudin, je sais que tu l'aimes bien. Ah oui, moi j'aime bien Monsieur Boudin. Tu l'aimes beaucoup, Monsieur Boudin. Ah oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Mais lui, il ne t'aime pas. Oui, d'ailleurs, tout le quartier est au courant. Gisèle est au courant. Josette est au courant. Et Daniel est au courant. Hein? Le sourire des personnes sur les photos, tout ce qu'elles ont pu dire, même si au début, elles étaient quand même bougées dans leur vie,
parce que vous avez vu, hein, il y a tout un montage pour le spectacle. Parfois les appartements étaient petits, donc il fallait placer le décor et tout. Donc pour certaines personnes, ça les a vraiment bousculés dans leur vie. Mais c'est magnifique aussi d'être bousculé. Je n'ai encore rien écrit aujourd'hui. Paraît que vous êtes inspirant. Vous allez m'inspirer. Et petit à petit, le spectacle glisse vers d'autres émotions, vers des émotions plus tendres, plus intimes, puisqu'il y a une interactivité avec la personne qui nous reçoit. Quel est votre prénom? Daniel. Daniel. Votre saison préférée? L'inspiration va venir grâce à un petit génie qui lui souffle Printemps. des idées puisées au sein même du public, ce qui nous permettait de faire participer les personnes publiques à l'écriture de ce poème et de leur restituer cette dédicace sous la forme de cette poésie qui est construite au fur et à mesure. Donc c'est un canevas à trous et ce petit génie qui sort comme par magie de derrière le rideau du cabaret va souffler à l'écrivaine toute son inspiration. Et c'est vrai que c'est un moment particulièrement émouvant parce que les personnes qui accueillent le spectacle sont les personnes qui vont recevoir ce présent, ce cadeau. Et il y a eu pas mal de témoignages, je crois, où les personnes disaient c'était trop bien, on m'a demandé, on m'a jamais donné un poème à moi. Enfin bon, c'est très 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 touchant. Joyeuse d'être à tes côtés. Oh, tout à coup, tu as souri. Dans un buisson de marguerite, le chien a surgi. Et nous avons ri. Et ensemble, nous sommes repartis. Avec la certitude que de belles années encore nous étaient destinées. Pour vous, Daniel. Oh, c'est gentil. Merci. Voilà, et ça se termine avec cette petite note de magie. Mais le travail de dramaturgie, c'était de rester fidèle à l'idée du spectacle de Laurence. Alors, on se connaît depuis longtemps, on a déjà beaucoup travaillé ensemble. Et mon travail à moi, c'est de me faufiler dans ses idées, de correspondre au mieux à ses attentes. Suite au spectacle, il y a un goûter. Le goûter est offert par l'hôte qui nous reçoit. Et c'est un moment, bien évidemment, très convivial, très chaleureux. On commence à parler du spectacle, de ce qu'on a vu, des émotions qui ont été ressenties. Et puis, petit à petit, c'est comme si on se connaissait depuis très longtemps, puisque nous avons vécu un moment privilégié ensemble. Et ça, c'est la magie du théâtre. Le théâtre permet d'avoir ce moment de rapprochement entre les comédiens et le public. Et même si nous ne nous connaissions pas 3 heures avant, 3 heures après, on dirait qu'on a fait un vrai long bout de chemin ensemble. Regardez-moi. Et puis de pouvoir inviter chez soi à nouveau, parce qu'il y a très longtemps ça ne se faisait plus, et puis partager un goûter. Enfin voilà, ça a été vraiment des très belles histoires. C'est beaucoup de rêves qu'on a apportés à domicile des gens. Et c'est ça, c'est que au cœur de toute cette action, ce qui était surtout, c'était les bénéficiaires, c'était les gens qui sont concernés. Et ça, c'est une très grande richesse qui a été portée à la fois par Laurence, la compagnie, toute l'équipe de la compagnie Kaléidoscope et l'équipe de Digi. Mangez pas un biscuit, Raymond. C'est vrai que la démarche Philami des aînés, ce qu'on appelle VADA, c'est une démarche qui est participative
et qui est transversale, c'est-à-dire que c'est là à travers la culture, mais aussi à travers la culture on peut trouver aussi le lien social, l'intergénérationnel, l'accessibilité, c'est-à-dire avoir aussi accès à la culture, à l'information, c'est d'apporter de la joie de vivre et vraiment quand on voit des personnes joyeuses à travers des rires, même des étonnements, c'est beau, on a envie de voir ces rides s'exprimer au lieu par la joie et non par de la tristesse. En tout cas, Laurence, bravo. C'est chouette ce que tu apportes aux personnes. Souvent, du moins en tout cas, je le pense vraiment, ce qui est bon pour les personnes âgées est bon pour toute la population tout entière. Suite à ce goûter, les invités repartent. Les deux comédiens vont remballer, vont démonter le décor et remettre tout en place. Moi, je m'éloigne un petit peu. Je vais parfois dans la chambre, parfois dans une autre pièce, interviewer l'hôte invitant. Pourquoi l'interview? Parce que c'est tellement important de laisser trace des histoires qui font notre propre histoire. Et ces personnes sont détentrices d'un savoir qui se perd si on ne le consigne pas. Donc, j'interviewe pendant 1 heure, 1 heure et demie la personne, et là, encore une fois, me sont livrées des choses très intimes, des choses extraordinaires. Et ces histoires, une partie de ces histoires seulement, seront consignées dans un livre que nous offrirons non seulement aux hôtes invitants, nous leur en donnerons une 20aine d'exemplaires afin qu'ils puissent les distribuer aux personnes qu'ils souhaitent. Et puis nous distribuerons gracieusement aussi ces ouvrages aux spectateurs lors des restitutions grand public. J'ai été vraiment très contente pas d'avoir été choisie, puisque j'en avais entendu parler. Et puis, à force de rester chez soi, c'est jamais bien intéressant. Donc, nous avons passé un après-midi formidable, parce que nous avons regardé ce petit spectacle. Et c'est vrai on croit que les personnes âgées sont contentes devant leur télé, mais vous savez, un écran, moi je regarde très peu, mais un écran, tandis que là, vraiment, on dirait qu'ils jouent que pour vous. Parce qu'ils vous regardent et c'est autre chose que la télévision. On a vraiment l'impression qu'ils jouent que pour nous. Et franchement, ça nous redonne, comme diraient nos petits-enfants, du punch. On est tout content d'avoir... Vraiment, je suis très, très contente. Pour que ce projet puisse vivre, il nous faut des partenaires qui ont la connaissance des personnes en situation d'exclusion, en situation d'empêchement. Et c'est pour cela que je remercie pour ce premier volet Annick Piquet de Digi38, domicile intergénérationnel isérois, qui nous a fait confiance, mais surtout qui nous a ouvert les portes des personnes qui sont dans le dispositif Digi. Pour les autres territoires, nous espérons avoir le partenariat des différentes structures d'une ville, des CCAS, des clubs de personnes âgées. Voilà, ce projet ne peut pas se résumer qu'à un travail de la compagnie Kaléidoscope. C'est un travail avec d'autres structures, avec d'autres partenaires. Nous faisons le travail artistique et de rencontre, et maintenant la balle est lancée pour que les structures des territoires puissent avec nous aller vers les personnes qui ont besoin d'un tel projet. Alors, j'ai 100 ans, mes pauvres amis. Vous avez quel âge? 100 ans. 100 Depuis le 15 août. Ça vous a pas fait peur quand on vous a dit qu'il y avait des comédiens qui allaient arriver chez vous, qu'ils allaient jouer un spectacle? Non, je n'ai pas peur des comédiens.
Vous n'avez pas peur des comédiens, bon, ça c'est super. Mais j'étais surprise par vos capacités d'adaptation, de transformation, vraiment un peu émerveillée. Parce que l'endroit ne s'y prêtait pas particulièrement, ce n'était pas prévu pour, pour des comédiens. Il n'y avait pas de scène. Et avec le mobilier existant, vous êtes arrivé à monter quelque chose qui était très technique finalement. Un moment d'échange, de contact, en toute simplicité et très spontanément, en toute confiance. Oui, ouvert à tous, en profonde sympathie avec des inconnus. Mais des inconnus qui d'un seul coup devenaient des frères. Et des amis, vous ne leur demandez pas d'où ils sortaient, peu importe. Ensemble, on partageait le même plaisir. Et un plaisir tout simple, tout naïf. Il y a cette fraîcheur tient à cette presque naïveté. Est-ce que vous dites... Oui, c'est vrai, c'est un bouquet de fleurs des champs. Et vous, maintenant, vous sortez au théâtre, par exemple, aujourd'hui encore, Maintenant vous y allez? Maintenant plus. Avec mes jambes, avec tous mes petits problèmes, c'est trop compliqué. Je veux pas embêter les uns et les autres. Non, mais enfin, oui, je suis sorti. Mais si je pouvais sortir, oui. Et j'aimerais voir d'autres spectacles, un peu par curiosité, d'ailleurs, par amusement, pour voir ce que ça donne ailleurs. Et ça, vous êtes une vraie curieuse, Annie. Et ça vous ferait plaisir? Ah oui. Ah oui.